Et bonjour, c'est Paul de Van Gaz, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien cibler votre audience sur Facebook Ads. Parce que j'ai vu pas mal d'erreurs, enfin pas des choses que je fais moi personnellement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous perdez beaucoup d'argent et c'est vraiment pas quelque chose qui est cool. Vous avez certainement vos coûts par mille CPM qui sont beaucoup trop élevés. Et là, je vais vous montrer comment je fais, pourquoi je le fais et surtout qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc là, on va voir les deux premières erreurs que je vois d'habitude. Vous pouvez faire des audiences d'intérêt. C'est en gros, vous allez cibler des personnes qui ont un intérêt spécial pour quelque chose. Le problème de ça, c'est qu'il y a une forte concurrence sur ce genre d'audience. Et en fait, aussi, ce qui est souvent le cas, c'est que c'est beaucoup trop tard pour l'algorithme de comprendre qui il faut cibler. Je m'explique. L'audience d'intérêt, en gros, vous allez dire, voilà, je veux que tu cibles ce genre de personnes pour ce genre de marque. En gros, sauf que pour que Facebook comprenne qu'il faut qu'il cible cette personne, il faut que la personne en question clique sur le site web où il veut acheter pour que Facebook comprenne ça. Sauf que en faisant ça, c'est trop tard. Peut-être que la personne a déjà acheté et il n'ira plus sur ce site ou un site concurrent, peu importe. Donc vraiment, c'est quelque chose à bannir. On met de côté, ça c'était l'ancienne version, l'ancienne méthode. Je vais dire, ça dégage, mais bon, on va rester poli. Alors là, ça c'était avant. Il y a une deuxième erreur que les gens utilisent, c'est lookalike. Ok, les lookalike, c'est en gros des sosies. Il y a deux choses importantes à savoir. Pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est que d'une part, la taille est vraiment limitée. C'est comme on dit des sosies, donc ça va vraiment restreindre la taille de votre audience. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ok, et en plus, c'est beaucoup moins précis par rapport à la mise à jour qu'il y avait eu par Apple, iOS 14.5. Ok, donc c'est vraiment quelque chose à bannir également. En plus de ça, ces deux choses-là, ces deux audiences augmentent vos CPM parce que ça restreint la taille de l'audience, encore une fois. Donc, ça donne des barrières à l'algorithme. Et si vous donnez des barrières à l'algorithme, ben, vos CPM vont augmenter. Donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi la solution, Paul? Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, je pense que vous le savez déjà. Moi, j'utilise que du broad. Qu'est-ce que c'est que le broad? C'est une audience large. Comme on dit en bourse, en économie, cash is king. Ben, pour moi, pour l'algorithme de Facebook, broad is king. En fait, ça s'appuie sur 3 points. Le lieu, donc là on va dire la France par exemple, ou les États-Unis, enfin peu importe. L'âge et les genres, les sexes quoi. Moi ce que je préconise, c'est laisser tel quel. On ne touche à rien, hormis le pays, et même l'âge et les genres. Parce que l'âge, on ne sait pas. Toute personne peut acheter vos produits, même pour le sexe, parce que ça peut être pour un cadeau, pour plaisir, enfin peu importe, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et dans tous les cas, l'algorithme va cibler la bonne personne à votre place. Juste si vous voulez, si vous êtes vraiment une marque de consommation où les gens rachètent souvent, ça ne sert à rien de faire du reciblage sur les gens qui rachètent souvent. Je m'explique. Si c'est très important, mais par exemple, vous vendez du terreau ou de l'engrais, peu importe. Je dis ça parce que j'ai eu cet exemple il n'y a pas longtemps. Vous savez que les gens achètent de l'engrais tous les 2 semaines. Mais là, par exemple, vous pouvez exclure des gens qui ont acheté aujourd'hui et vous voulez absolument pas que vos ads se retrouvent devant leur visage au bout de 2 semaines. Parce qu'en fin de compte, les gens ont déjà acheté chez vous et vous allez faire du retargeting dans le vide, en gros. Parce que les gens ont déjà acheté chez vous. Donc, vous pouvez exclure ces genres de personnes pour que vous puissiez vraiment avoir une prospection, on va dire, à froid. Dans le sens où les gens qui vous connaissent pas encore ou qui n'ont pas encore acheté chez vous puissent voir vos produits. Ok? Donc c'est hyper intéressant. Je vous invite à créer cette audience personnalisée. C'est un événement personnalisé. C'est super intéressant. Donc, si vous voulez vraiment toucher de nouvelles personnes, faut les exclure, ok? Donc, créer cet événement. Et donc, ça, c'était une petite aparté. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi broad, ok? Pourquoi une audience large? En fait, dans un premier temps, il faut savoir quoi? Que l'algorithme de Facebook va regarder votre ads. Il va voir les titres, les texte, votre image, qu'est-ce qui a marqué dans votre image, les couleurs, le produit qui est dedans. Enfin voilà. Et en fin de compte, à partir de ça, lui, il a énormément de données. Et on est 3 milliards à l'utiliser. Il sait où vous allez sur Internet, il sait tout. Donc il va se dire, ok, dans un premier temps, j'ai cet échantillon de personnes, on va dire 100 personnes, 1000 personnes, peu importe. Il va les montrer. Ok, il va les montrer. Et hop, il y a un pourcentage de personnes qui va s'arrêter sur cette ads. Et il va se dire, d'accord, donc ce profil de personnes qui viennent s'arrêter sur cette ads aime ça, a vu ça, achète ça, et voilà. Donc à partir de là, il va avoir des données, il va se dire, ok, si ce pourcentage de personnes s'arrêtent sur cette ads et qui aiment ça, 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 je vais aussi le montrer à des personnes similaires. D'où les sosies, ça ne sert à rien.
je reviens tout à l'heure, parce que Facebook le fait. Donc, il va montrer à ce genre de personne, il va donc montrer à quelqu'un de similaire qui est aussi susceptible d'acheter ça, et en fin de compte, il va affiner tout ça en fonction des j'aime, en fonction des commentaires, en fonction des clics. Il va affiner toutes ses recherches pour vraiment mettre votre ads à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre à comment fonctionne l'algorithme. Je vous ai dit 95% des choses à savoir. Ouais, bien 95% des choses, parce qu'après, il y a des petites subtilités. Mais déjà, testez ça, je vous promets. Je vous promets que vous devez avoir des améliorations à long terme. Je parle bien à long terme, parce qu'il faut laisser l'algorithme travailler pour vraiment qu'il affine tout ça. On va pas parler de la phase d'apprentissage, mais en gros, laissez au moins 7 jours et après vous prenez la décision si vous coupez ou pas. D'accord? Je vous invite vraiment à tester cette méthode. Faites-moi votre feedback, ça me ferait super plaisir. Mais en tout cas, c'est prouvé, ça fonctionne. Franchement, faites ça. Arrêtez vos audiences look-like et les audiences d'intérêt. Broad is king. Merci à vous, à bientôt.